ascendant Taureau, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de décembre. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Taureau. Si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire vos dates, villes et heures de naissance. Comme ça, voilà, vous l'aurez. Vous aurez également, je donnerai aussi vos signes lunaires. Comme ça, vous pourrez consulter les deux autres signes. Ça pourrait toujours être intéressant, déjà d'une part de les connaître, et de deux, d'aller aussi consulter ces horoscopes-là. Par ailleurs, si vous désirez avoir une consultation privée, donc je vous rappelle que le lien de mon site se trouve en dessous de chacune de toutes mes vidéos, dans le descriptif. Voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien, je vous laisse et vous laissez guider, tout simplement. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année 2022, amis Taureau. Eh bien, on a la carte du vaisseau ici. La carte du vaisseau, c'est aussi une carte qui va, entre guillemets, marquer des éloignements, des prises de distance, des voyages pour certains. Alors, il pourrait y avoir d'ailleurs un voyage de prévu. Alors, le problème, c'est qu'on est gêné par la carte ici du fouet. Donc, si vous avez prévu de faire un voyage à deux ou de vous déplacer, ou il y a peut-être une prise de distance d'ailleurs, ça peut être une prise de distance à cause de disputes. Donc ça crée cette distance-là. Bien sûr, la carte du fouet nous parle toujours de contrariété, de disputes, de choses comme ça, de choses qui vous épuisent et de schémas répétitifs d'ailleurs. Donc, à moins qu'il s'agisse d'un changement qui a eu lieu ces derniers temps et qui ne se passe pas forcément bien, et ça peut aussi... ça peut être un voyage, bien sûr, un déplacement, on s'est déplacé, ça peut aussi être marqué des déménagements, on s'est séparés, donc on a déménagé, etc. Donc tout ça, c'est en lien avec l'union, l'engagement, parce qu'on a la carte de l'anneau. Donc ça peut effectivement, pour moi, c'est une prise de distance qui... Voilà, a priori, il y aura une prise de distance parce qu'on a ici la carte du cœur, la carte de la faux, puis la carte de la croix. Donc c'est vraiment, pour moi, comme il ressemblera à une séparation, pas dans très bons termes, je dirais d'ailleurs. Alors, on a la carte de l'arbre, ici, la carte de l'arbre va représenter aussi l'équilibre. Le problème, c'est que c'est pas un super mois, on va dire, pour entamer de nouvelles choses. On va dire que vous êtes plutôt en train de terminer quelque chose, je dirais. Elle est associée à la carte du cercueil qui représente aussi la fin, quelque part. Il y a un problème, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Voilà, il y a, dans tous les cas, c'est sentimental, sentimental d'ailleurs ou professionnel, parce qu'on a aussi la carte du travail. Alors, on va dire que là, comme c'est beaucoup plus près de la carte du cœur, je penserais effectivement à un problème sentimental, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que ça va jouer un peu sur l'équilibre, tout ça. Et on a quelqu'un qui a un tempérament assez agressif. Ça peut être vous, mais ça peut aussi être la personne en face de vous. Il y a une forme de tension mentale, je dirais. Donc tout ça, ça va donner des petits mots chroniques. Vous n'allez pas vous sentir toujours très bien. Tout ça, ça va vous apporter un stress particulier, bien sûr, qui va jouer sur vous, d'ailleurs. Donc que ce soit physique ou mental, tout ça, vous risquez en tout cas en première partie du mois de décembre de ne pas être très bien dans votre peau à cause de tous ces problèmes ici. Alors, du coup, ce qu'on voit, c'est que effectivement, ça touche la carte du cœur et c'est une histoire qui a duré longtemps. C'est plutôt ce genre d'histoire dont je parle, c'est pas les nouvelles petites histoires. Voilà, c'est une histoire qui a duré et qui est peut-être en train de prendre fin, tout simplement. On va parler de la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, vous savez, c'est l'engagement. Alors on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'elle est associée à la carte de la croix, malheureusement. Et ça peut parler de déception sentimentale, ici, de quelque chose de difficile à supporter. Voilà. On vous sent, amis taureaux, vous êtes obligé, vous êtes dans l'obligation, comme on dirait, de passer un moment, c'est-à-dire de subir la relation, d'accord? Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, soit parce que vous êtes en train de vous séparer, quelque chose qui n'est plus comme avant. Voilà, c'est comme si vous faisiez sans arrêt des sacrifices. Donc il peut y avoir des choses qui s'annulent, des projets annulés. Voilà, des projets, peut-être vous aviez un projet, je sais pas moi,
d'acheter, un projet de déménagement, un projet vraiment qui semblait être quand même assez constructif, mais qui pour l'instant s'annule en tout cas. Donc voilà, c'est pas terrible, hein. J'aurais aimé vous dire autre chose, mais là voilà, je vous dis ce que j'ai ici. Et puis en plus c'est associé à la carte du cercueil, donc là clairement on est quand même sur la fin d'une relation, la fin d'un amour, bon la fin de quelque chose, vous avez compris. Ça peut être une relation du passé, hein, ça peut être un ex, mais voilà, c'est quand même terminé, même si cette personne revient, ou il y avait peut-être encore des espoirs, et eh bien là voilà, c'est confirmé, terminé les espoirs, et voilà. Bon, après c'est vrai que ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, tout simplement. Voilà, donc vous êtes en pleine... vous cherchez en tout cas à être mieux, vous cherchez la guérison, vous cherchez à vous unir à une personne stable, vous espérez en tout cas faire une union stable et solide, et vous rêvez de tranquillité, hein, en quelque sorte. Donc elle est associée à la carte du jardin. Donc pour certaines personnes, c'était une union qui quand même apportait sa stabilité, cet épanouissement. Voilà, on vous sent quand même un petit peu plus ouvert à l'extérieur, d'accord? Beaucoup moins enfermé dans votre vie de couple. Du coup, donc est-ce que il s'est passé quelque chose? Est-ce que c'est terminé entre vous ou est-ce que ce n'est plus du tout comme avant et que vous vous ouvrez à l'extérieur? Ça, c'est une possibilité en tout cas. Alors, on va parler de la carte de la faux qui se trouve tout en dessous dans l'extrémité. La carte de la faux, c'est aussi la rupture, hein, finalement. Et elle est associée à la carte des souris, malheureusement. Donc, clairement, on reparle encore une fois de rupture assez brutale, mais une rupture toujours qui permet, a priori, de se libérer, hein, comme si quelque chose n'allait plus et qu'on avait besoin de se séparer. Voilà, ça n'allait plus parce que voilà, ça n'allait plus entre vous, il y avait de la méchanceté, ça terminait toujours mal, ou alors c'est une rupture qui se termine mal avec beaucoup de méchanceté, beaucoup de reproches, beaucoup de ce genre de choses. Du coup, vous avez la carte du cœur, donc on parle bien des sentiments a priori, et on parle bien d'une rupture. D'accord, elle est associée directement à la faux, enfin juste au-dessus, hein. Donc là, on peut pas faire mieux, hein, pour parler d'une rupture malheureusement. On est quand même un peu dans le chagrin, bien sûr, il faut le dire. Voilà, donc, au risque de me rappeler, on est bien sur une rupture. Alors, qui va vous apporter son petit lot de stress, bien sûr. Il y a des choses qui se sont dégradées dans cette histoire. Il y a des choses qui se sont effritées. On ne partage plus les sentiments. Les sentiments ne sont plus partagés, hein. Les sentiments de l'autre ont peut-être changé, c'est peut-être les vôtres. Enfin, dans tous les cas, voilà, ça vient tout simplement confirmer. Mais on a aussi la carte du renard qui se trouve ici, donc qui est à côté de la carte de l'homme, hein, vous voyez. Donc ça peut aussi nous dire que il y a une tierce personne qui rôde autour de cette histoire, finalement. Est-ce que c'est pas à cause d'une nouvelle personne que vous avez rencontrée? Ça, c'est possible. Est-ce qu'on peut aussi parler d'infidélité, finalement? D'accord? Donc, mais c'est à côté de l'homme. Donc, est-ce que voilà, pour moi, quand on a la carte comme ça de renard et la carte d'un personnage, on a un côté manipulateur, malheureusement, on est un petit peu dans la stratégie, d'accord? Rien de bien méchant, mais quand même, il y a un peu de stratégie dans l'air. Voilà, vous pourriez être épris d'une personne qui est un petit peu égoïste quand même, je dois le dire. Voilà, alors comme c'est la carte du travail, ça peut ben, vous voyez, ça peut aussi être le collègue ou la collègue. Enfin là, je dis le parce qu'il y a l'homme qui suit. Donc là, ça peut être le collègue amoureux. Voilà, il y a peut-être une histoire de ce genre. Donc c'est peut-être cette tierce personne ici. Donc voilà. Mais attention parce que moi, j'ai l'habitude avec la carte du renard. C'est plutôt une personne dont les sentiments ne sont pas toujours sincères. Il y a toujours un peu de stratégie dans l'air quand il s'agit de cette association, d'accord? Voilà, donc on va parler de la carte du jardin. La carte du jardin, c'est votre carte principale ce mois-ci. Et la carte du jardin, c'est aussi l'extérieur, l'équipe. Alors là, c'est à côté de la carte du renard, donc c'est la carte du travail aussi. Donc attention aux rencontres que vous faites, hein. Si voilà, vous êtes libre et que vous désirez rencontrer quelqu'un, faites quand même attention aux rencontres qui ont peut-être lieu dans votre travail.
en tout cas dans le contexte de travail, que ce soit le sien, le vôtre. Voilà, donc il y a un travail en équipe. Vous pourriez faire une rencontre avec une personne, mais quand même, je dois le dire, faites quand même un petit peu attention. Il y a quelque chose qui... Alors, ça manque un peu de sincérité. Voilà, pour être tout à fait clair. Donc, la carte est associée à d'autres cartes, et dont celle du cœur également. Donc, ça peut être un coup de foudre. Vous voyez, un coup de cœur, un béguin, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, vous allez être attiré par une personne. Et... alors pour certains, ça peut être aussi, on est en couple et qu'on a besoin presque d'aller voir ailleurs, de séduire, on a besoin de prendre l'air tout simplement dans sa vie sentimentale. Et voilà, on peut avoir des coups de cœur comme ça pour une personne, enfin pour des personnes en tout cas, moi je parle au moins pour une personne, c'est déjà bien. Donc voilà, ça peut aussi être dans des événements où il y a un regroupement, ça peut être une petite sorte de fête ou d'événement au travail, enfin peu importe. Ici, vous allez certainement rencontrer quelqu'un et qui va vous donner envie, en tout cas, voilà, des envies, soit d'infidélité, soit qui va venir confirmer que dans votre couple, ça ne va plus aussi. Donc, alors, comme on a la carte des souris, moi, c'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois, mais je le redis, il faut quand même faire attention aux personnes que vous allez rencontrer, parce que sous prétexte que vous avez vraiment envie d'aller prendre un peu l'air ailleurs, eh ben, il se pourrait que vous soyez un peu fragile à ce niveau-là et que vous tombiez facilement sous le charme de quelqu'un et donc un peu de n'importe qui. Donc, faites attention à ça, parce que dans ce groupe ou dans cette équipe ou je ne sais quoi encore, il peut y avoir entre guillemets des personnes un peu stratégiques, donc prudence quand même, d'accord. Alors certains peuvent être un petit peu peuvent avoir quelques jours où on va pas se sentir très bien, voire un peu déprimé, parce qu'on va avoir, on sera un peu dans cette optique là, on a envie d'autre chose et on se sent un peu déprimé, peut-être dans sa vie de couple ou dans sa vie sentimentale tout simplement. Vous aurez besoin de reconnaissance un petit peu. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Vous avez envie qu'on vous regarde un petit peu, qu'on vous regarde autrement ici. Alors, on va parler de la carte du cercueil. La carte du cercueil, vous savez, hein, elle annonce souvent des fins, mais surtout pour des transformations, pour des renaissances, des choses comme ça. Donc, elle n'est pas si négative que ça. En tout cas, quand elle est bien entourée, elle ne devient pas du tout négative. Hein. Donc, là quand même, je sais que quand elle est associée à la carte de la lettre, on peut quand même dire à mi-taureau que votre vie peut changer quand même complètement. Par un événement particulier, par une rencontre, peu importe, mais en tout cas quelque chose va changer quand même et ça va être c'est quand même un énorme changement. Quand c'est à côté de la carte de la lettre comme ça, voilà, c'est ce qu'on annonce. Alors, on a la carte du renard qui n'est pas loin. Donc voilà, vous voyez, il peut y avoir un lien avec le travail, hein, d'accord. Je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais en tout cas il peut, parce qu'on a quand même la carte du renard qui n'est pas loin. Donc ça peut être vous voyez, quelque chose qu'on arrête comme ça instinctivement, ça peut concerner le travail, où on arrête brutalement de voir cette personne, on décide d'arrêter ceci ou cela. Vraiment c'est très très instinctif, vous allez vraiment prendre des décisions, vous allez un petit peu laisser la raison de côté, j'ai l'impression. Bon, après, ça peut être une fin en ce qui concerne votre travail, la fin d'un groupe, d'une équipe. Voilà, peut-être qu'il y a un changement à ce niveau-là aussi. Ça, c'est pas impossible non plus. Parce que surtout quand on a la carte du jardin. La carte du jardin, c'est aussi la carte des autres, de l'équipe. Hein. Donc, alors, voilà. Pour résumer un peu, il pourrait y avoir des annulations, d'accord. Des choses, des décisions prises un peu sur un coup de tête comme ça. Voilà, vous aurez des besoins très particuliers pendant ce mois de décembre. Alors par contre, on va quand même vous conseiller, si vous pouvez au mieux, d'essayer de vous calmer un peu et de vous reposer un petit peu. Peut-être vous êtes un peu fatigué en cette fin d'année et donc vous savez un peu dans tous les sens, vous savez plus trop ce que vous faites et vous en avez marre de fonctionner avec votre raison. C'est peut-être un peu ça aussi. Donc vous allez fonctionner un peu à l'instinct. Alors est-ce que ça va vous réussir ou pas? Ça, c'est autre chose. Alors, du coup, on va parler de la carte dominante, et c'est la carte de la croix. Alors, la carte de la croix marque aussi des grandes transformations, hein, généralement. Donc, elle est associée à la carte du cercueil. Donc, qu'est-ce qui se passe quand elle est associée à la carte du cercueil? Comme ça, on est en deuil. Attention, quand je dis qu'on est en deuil, vous n'êtes pas en deuil, vous n'êtes pas en train de perdre des gens. Hein. On est en quelque sorte en deuil. Quelque chose se termine dans notre vie. C'est symbolique. Hein. Et vous allez ressentir des choses
voilà, vous allez vous sentir poussé à faire des choses ici. Pour d'autres, ça peut aussi symboliser qu'il va falloir affronter une fin aussi. Quelque chose se termine, tout simplement, et il faut l'affronter. Donc peut-être que vous êtes en pleine épreuve et que c'est un peu difficile, mais voilà, vous êtes en train d'affronter à votre façon, mais vous voulez l'affronter en tout cas. C'est aussi la fin d'un moment dans votre vie, la fin d'un cycle, la fin d'une époque. Voilà. Donc ça symbolise un petit peu tout ça. Donc c'est pour ça que je vous parle de transformation. Vous êtes un peu en pleine renaissance et il y a des passages qui sont obligés, vous voyez. Donc des nouvelles que vous allez avoir, vous allez entendre, des informations qui peuvent vous attrister un petit peu, qui vous mettent un petit peu, ou qui peuvent vous décevoir, qui vous chagrinent, vous voyez, ce genre de nouvelles-là, qui fait que les choses, voilà, vous comprenez que les choses doivent changer, en tout cas. En tout cas, ce qui se passe, c'est que vous aurez à faire une croix sur certaines choses, sur un projet, sur voilà, quelque chose en tout cas. Et voilà, donc c'est pour ça que je parle de ce fameux mois de décembre pour vous les taureaux, c'est en toute fin, en tout cas pour cette fin d'année, le dernier mois de l'année, c'est il peut y avoir, alors je dirais pas du tout une prise de conscience parce que vous n'êtes pas trop dans la prise de conscience justement, vous êtes un petit peu aveuglé et je pense que c'est vraiment un mois où vous allez agir, mais pas du tout stratégiquement, hein, vous allez agir un peu au jour le jour. Alors on va parler de la carte des souris. Et la carte des souris, elle est associée à l'homme. Donc en fait, on avait parlé tout à l'heure d'une séparation, vous voyez, pas dans de très bons termes. Et là, avec l'homme comme ça, voilà, c'est quelqu'un qui est... Alors la carte des souris, c'est le stress. Hein. C'est quelqu'un de stressé. C'est quelqu'un... Ça peut aussi être un homme qui souffre de vices, de mauvais vices, de mauvaises habitudes. D'accord ? C'est quelqu'un qui est préoccupé, qui ne va pas bien. Alors, ça peut être vous, cet homme, si vous regardez la vidéo. D'ailleurs, vous pouvez vous retrouver là-dedans. Hein. Mais voilà, quand un homme est associé comme ça à la carte des souris, on est troublé, on a plein de soucis, plein de tracas, que ce soit financiers ou autres, hein, des choses qui nous rendent un peu malades. Finalement, on est rongé et voilà, donc après ça peut aussi symboliser des personnes qui sont un peu surnoises aussi, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être faire attention aux personnes que vous rencontrez, des personnes qui peuvent un petit peu abuser, etc. Donc voilà, faut pas trop accorder votre confiance comme ça à tout va. On va parler de la carte du renard, et la carte du renard elle est associée à l'homme, donc j'en ai déjà parlé, hein, c'est quelqu'un qui est dans la stratégie, hein, et ça peut aussi être le collègue de travail bien sûr. Ça peut concerner le travail tout simplement parce que voilà il faut que des choses changent concernant le travail parce que voilà la rémunération ça va pas, etc. On a l'impression d'être un peu arnaqué, abusé. Ça peut également parler de tout ça. Du coup voilà, c'est quelqu'un, dans tous les cas on parle de cet homme hein, finalement. Donc je sais pas si vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais les nouvelles que vous allez recevoir de cette personne ou de cette nouvelle personne hein, sont pas les plus merveilleuses je dirais parce que il y a de la stratégie, il y a de la manipulation dans l'air, il y a du stress, il y a des choses comme ça. Donc c'est pas le meilleur mois de l'année, je vous l'accorde amis taureaux, mais il faudra voir l'année prochaine, ça ira certainement beaucoup mieux. Voilà, vous terminez le mois en beauté, j'ai envie de dire. Mais voilà, ce qui va être intéressant, c'est d'agir en fonction de vos instincts. Ça peut être intéressant aussi. Il faut parfois se laisser vivre. Donc, et on termine avec la carte de la lettre, qui est aussi associée au renard. Donc ça, c'est aussi des nouvelles concernant votre profession, votre activité, le travail. Peut-être qu'il y a une rupture professionnelle quelque part, hein, que du coup, voilà, vous signez quelque chose, etc. Donc, dans tous les cas, il se pourrait qu'il va falloir lire entre les lignes, quoi qu'il en soit. Que ce soit par rapport à un contrat, que ce soit par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à une rencontre que vous allez faire. Essayez de raisonner un petit peu plus à ce moment-là, même si vous en avez pas trop envie, d'accord ? Parce que c'est quand même assez mal entouré finalement, là, cette lettre. Il y a des choses qui vont certes changer dans votre vie. Alors, est-ce que vous allez prendre conscience ? Je ne suis pas vraiment sûre. Je ne pense pas que ce soit un mois de pleine conscience pour vous. Mais faites attention aux nouvelles qu'on va vous donner, ou en tout cas aux infos, aux informations qu'on va vous donner. Vous voyez ?
ce genre de choses. Donc on a quand même quelqu'un d'assez décidé à avancer. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc voilà, amis taureaux, pour le mois de décembre. Alors n'hésitez pas, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller jeter un coup d'œil sur votre ascendant et sur votre signe lunaire. Ça se trouve, vous avez un super, voilà, un super mois. Donc ça va venir ici équilibrer finalement tout ça. D'accord? Donc je vous invite à aller regarder et laisser en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure. Comme ça, je vais vous donner votre ascendant et votre signe lunaire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter tout simplement. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.